Et bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un tirage à choix. Voilà, parce que l'actu ça gonfle, les prévisions de ce qui va se passer en France, c'est pas toujours rigolo. Donc parfois il vaut mieux penser un petit peu à des choses personnelles qu'on en a besoin de savoir sur nous. Donc ce tirage, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais ça pourrait être ce que votre âme a à vous dire et que vous n'entendez pas. C'est vraiment ce que vous avez, vous, au fond de vous, et que comme on est très occupé dans la vie, qu'on fait 10 000 choses, qu'on travaille, qu'on s'occupe de la maison, qu'on s'occupe des enfants, qu'on va à droite, qu'on va à gauche, on n'a pas forcément le temps de s'écouter soi, d'écouter nos ressentis et d'écouter ce que notre âme, je pense, a besoin pour avancer, ce que notre esprit a besoin pour être apaisé. En tout cas, voilà, c'est un tirage très complet que j'aime beaucoup. Donc, les choix. Choix numéro un. J'ai tiré des cartes, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de petits objets. La clé du destin. Voilà, le 35. Alors, vous pouvez choisir en fonction du dessin, en fonction du numéro ou en fonction du mot-clé. Donc là, on a la clé du destin. Là, on a l'œil, vous voyez, qui est là, la protection, le numéro 2. Et choix numéro 3, le soleil, numéro 1. Tiens, j'aurais pu les mettre dans l'autre sens, mais bon, maintenant c'est trop tard. Donc 1, 2, 3. Bon, les numéros, ils sont dans l'autre sens, mais ça sera comme ça. Voilà, alors, on commence avec, pardon, la clé de protection. En deuxième, on a la protection. Et en troisième, on a le soleil. Ok, alors, ça s'appelle le tirage de la croix celtique. Tirage très complet où je m'accorderai quand même le droit de rajouter des cartes si je n'ai besoin. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la clé du destin, alors bien évidemment, je mettrai le timing en description sous la vidéo. La clé du destin. Ok, pour ceux qui ont choisi la clé du destin. Allez, c'est parti. On a le 5 bâtons, le conflit intérieur, vous voyez. Heureusement, on n'est pas tombé sur le cœur brisé, mais il y a quand même des blessures à soigner. Si je l'ai vu, c'est pas pour rien. Et donc là, vous vous battez contre vous-même. Là, vous êtes en conflit avec vous-même. Ok. Vous essayez de trouver une solution pour aller mieux, pour vous en sortir, pour ne pas sombrer. Ok. Alors, la croix celtique. La première carte, c'est vous. Votre défi. Passé, futur, but et comment l'atteindre. Ça, c'est vous. L'extérieur, événement et résumé. Ok. Alors, ok. Alors, la première carte vous représente vous, là, maintenant, à l'état actuel, dans quel état vous êtes. Et celle dessus représente votre défi. Ok. Vous, la victoire. Là, en ce moment, vous êtes bien dans votre basket. Vous vous mettez en avant. Vous brillez. Vous avez réussi euh, peut-être un projet professionnel, quelque chose qui vous passionnait. Vous vous êtes investi à fond dans un projet. Et là, vous êtes en train de... Vous allez ou vous êtes en train de récolter le fruit de vos efforts. Ok. Le défi, 3 de denier, on est plutôt sur la famille, la construction de la famille, la construction des bases. Ça peut être les bases matérielles, ça peut être les fondations de votre couple, les fondations de votre famille. Donc votre défi maintenant, ça va être de réfléchir, de penser à ce que vous voulez dans la vie. Alors je ne parle pas ni du travail, ni des amis, je parle de votre vie privée. Est-ce que vous avez envie de vivre en couple? Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez envie d'avoir un projet avec votre partenaire, d'acheter une maison, de faire un voyage, de... Peu importe. En tout cas, ça c'est votre défi, c'est de maintenant inclure dans votre vie ce qui fait votre foyer. Alors, pourquoi
c'est le défi. Parce qu'on a le 10 de denier. Vous avez clôturé un cycle. Vous avez clôturé un cycle. Alors, soit par exemple, vous avez eu des enfants, élevé votre famille, les enfants sont partis. Vous voyez? Donc, vous avez réussi ce défi que d'élever votre famille, d'aller au bout, que chacun ait trouvé sa place, que tout le monde ait quitté le nid. Et maintenant, votre défi, ça va être de voir vous maintenant qu'est-ce que vous attendez comme projet personnel, qu'est-ce que vous attendez de la vie. Vous voyez, de redéfinir ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin pour être heureux au quotidien. Pour d'autres qui sont tout jeunes, qui n'ont peut-être pas de famille, qui sont peut-être célibataires, c'est peut-être en fait le modèle que vous avez eu de famille où vous avez comme modèle une famille heureuse. Et là, vous avez ça en tête et c'est un but que vous êtes fixé à atteindre. Ou pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train d'accomplir. Vous avez créé une famille, vous êtes en train d'élever vos enfants. Et là maintenant, vous profitez de ce que vous avez construit. Ok. L'influence du futur. Le partage. On est dans les deniers. Hein. Vous, c'est vraiment... Alors, ça peut être matériel, professionnel. On est dans les deniers, mais on est quand même dans la famille. On est dans le concret. Du côté familial, de la construction. Vous êtes vraiment dans le concret. Il y a peut-être aussi, avec ce défi de 3 de deniers, de trouver un nouveau projet. Vous avez peut-être accompli un défi, fini un cycle avec le 10 et maintenant, vous avez besoin de quelque chose qui vous donne de l'élan dans la vie. D'autant plus qu'après, on a le partage, la distribution, la répartition des biens. Oui, vous avez peut-être besoin d'avoir un projet qui serait plus caritatif. Peut-être que pour vous sentir bien, vous vous en rendez peut-être pas compte, vous avez besoin de vous investir dans une association, dans un projet, je ne sais pas, ça peut être d'agriculture, de monter un centre de soins énergétiques ou peu importe. Il y a quelque chose. Vous avez besoin où vous allez ressentir le besoin de créer un projet avec des partenaires, de ne plus être seul. Alors le but, vous voyez, avec la tour, c'est intéressant, c'est qu'il y a des prises de conscience. Le but de tout ce travail-là, d'essayer de trouver un projet qui serait plutôt d'ordre caritatif. Je ne dis pas d'un projet qui rapporte, parce que le 6 de denier, on n'est pas dans les biens matériels, on est dans le partage. Vous voyez, je partage ce que j'ai, je distribue ce que j'ai, je partage peut-être mes connaissances. Il y a quelque chose, là, vous avez accompli quelque chose, je pense en lien avec votre vie privée. Ça peut être avec votre famille si vous en avez une, ça peut être même avec vos parents. Vous venez peut-être de quitter le nid et là vous entamez une nouvelle vie. Hein. Mais là, maintenant, c'est le moment de penser à un projet qui va vous remplir, qui va vous rendre heureux, qui ne sera pas forcément un projet professionnel pour vous faire gagner de l'argent, mais quelque chose qui va vous faire du bien à l'âme, vous voyez, qui va vous rendre heureux. Et là, en fait, le but de tout ça, c'est de vous faire prendre conscience de votre valeur, de vous faire prendre conscience de quelque chose, de la force que vous avez en vous pour aller au bout d'un projet. Vous avez peut-être un manque de confiance, en tout cas de la capacité énorme que vous avez à créer quelque chose de grand. C'est pour ça que là, vous allez être poussé à créer quelque chose, peut-être avec votre partenaire ou avec des amis ou avec des collègues, à créer quelque chose qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Est-ce que je rajouterai pas une carte Je vais rajouter une carte à un autre tarot. Parce que la tour, c'est vraiment un événement foudroyant. Ça va vous sauter aux yeux. Et le but, c'est que vraiment ça,
vous le compreniez, vous compreniez à quel point vous pouvez faire de grandes choses. Alors, je vais prendre une carte pour la tour. On va voir un petit peu, un petit complément, vite fait bien fait, pour la tour. J'ai le monde. Dernière carte des arcanes majeures, l'accomplissement, la fin d'un cycle. Vous êtes en train, vous voyez, là vous êtes dans le 10 de denier, là vous êtes dans le monde. Vous êtes en train de finir un cycle et vous allez en commencer un autre, mais qui sera grandiose, où vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous voulez pour votre futur, de ce que vous voulez pour votre vie. Vous voyez, c'est vraiment... et vous allez maîtriser, vous maîtrisez certainement un domaine, il y a quelque chose où vous savez ce que vous valez. Le chat, c'est pas le moment. Vous savez ce que vous valez et ça va être le moment de vous en servir. Vous voyez, d'appliquer, d'utiliser vos connaissances. Vous voyez, on a le pape qui sait beaucoup de choses et c'est plutôt quelque chose d'assez spirituel. Je pense peut-être que c'est je sais pas moi, des soins, quelque chose qui fait du bien aux autres. Il y a quelque chose que vous maîtrisez et que vous pensez ne pas être prêt à appliquer, mais je pense que pour vous, c'est le bon moment. Ok. Alors, là, comment vous percevez? Ah, vous voyez, on est vraiment dans les deniers, hein. Vous essayez de trouver un équilibre. Vous avez des projets. C'est ce que je disais, je ne me suis pas trompée, hein. Vous avez des projets professionnels. En tout cas, peut-être que en même temps, vous pouvez allier professionnel et financier. En tout cas, des projets pro, mais que vous n'avez pas encore mis en place. Vous avez des projets dans la tête, vous avez des idées, vous avez besoin de retrouver un équilibre, de trouver exactement ce que vous souhaitez pour votre futur. Vous ne vous lancez pas encore dans l'aventure. Vous Ça se met en place. Vous avez peut-être peur de vous lancer, vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour vous lancer, mais tout va vous pousser à le faire parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, de votre valeur, peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous pousser, qui va vous botter les fesses, vous voyez, ce roi de bâton, et qui va vous montrer à quel point vous êtes fort ou forte. L'entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui vient vous influencer ou comment le manque de confiance en vous? Alors, peut-être que vous avez quelque chose en tête. Ça, c'est comment l'entourage vous perçoit. Vous voyez, vous avez cette clé. C'est marrant. On a la clé du destin. Vous avez la clé qui est devant vous. Ça, je pense quand même qu'elle vous représente. Ou comment les autres vous voient. Ou plus ou moins, ce que vous pouvez dégager, c'est que vous avez la clé de votre destin qui est devant vous, mais vous ne la voyez pas. Vous n'arrivez pas à lever la tête et à voir à quel point il vous suffirait de prendre ces clés pour ouvrir la porte pour un nouveau départ. Vous avez peut-être aussi quelque chose à fermer, un événement de votre passé à clôturer. Et vous êtes dans le présent, vous êtes victorieux. Donc si vous n'allez pas faire, vous allez le faire parce que là, vous sortez victorieux de ce passé, qui était peut-être magnifique, que vous avez peut-être aussi idéalisé, hein, et vous avez l'impression que vous n'aurez pas quelque chose d'aussi magnifique pour votre futur, mais ne vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Il suffit de lever la tête. Oui, il y a quand même un manque de confiance en vous. La transformation. Il y a un événement. Alors, c'est pas un décès, hein, forcément. C'est juste quelque chose, vous voyez, avec la foudre et la mort, ça va vraiment vous sauter aux yeux. Il y a quelque chose, un événement qui va vous pousser à changer, à évoluer, à avancer et à aller de l'avant. Et le nouveau départ, le magicien, magnifique. Ok, tout se met en place là. Tout se met en place. Vous allez briller. Vous allez être cette personne victorieuse à qui tout réussit. Et en plus, avec le magicien, vous voyez là, on a quand même 2 arcades majeures, 3 arcades majeures, hein. C'est ceux qui ont choisi la clé du destin, il y a vraiment
un destin qui s'offre à vous, qui va vraiment être magnifique, que vous êtes en train de mettre en place. Et si vous ne l'avez pas mis, il y a quelque chose qui va vous arriver. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, parce que vous voyez, ne pas oublier la coupe, qui va vous quelque chose qui va vous pousser à aller de l'avant, à avoir confiance en vous et à vous lancer dans ce projet. Parce qu'avec la coupe, on est quand même dans le conflit intérieur. Vous voyez, là, on se bat contre soi-même, on sait qu'il y a une porte de sortie, mais on ne la trouve pas encore, mais vous allez la trouver. Il suffit de vous poser. Alors, je vais prendre une petite carte conseil. Qu'est-ce que vous devez faire là, maintenant, pour passer cette étape? Voilà, juste une petite dernière carte. Allez, carte conseil. Pour justement reprendre confiance en vous, sortir de ce conflit intérieur, de ce combat intérieur, pour aller de l'avant, pour vous lancer. L'as de bâton, la foi, la créativité. Ayez confiance en vos intuitions, ayez confiance en ce qui vous passionne. Si vous êtes passionné, s'il y a quelque chose dans votre vie qui vous plaît vraiment, qui vous passionne, vous y pensez tout le temps, vous avez et que vous n'osez pas en faire un métier ou que vous n'osez pas vous lancer, faites-le. En plus, avec la carte du partage dans le futur, alors soit c'est un projet qui serait plutôt caritatif, soit c'est quelque chose qui va vous beaucoup vous rapporter. Je veux dire, intrinsèquement, ça va vous épanouir. Vous allez donner des trucs, vous allez recevoir en retour. Il y aura une notion de partage. Grâce à vos connaissances, vous allez apporter aux gens qui sont en face de vous, mais vous allez aussi recevoir. Quand vous prendrez conscience et vous allez prendre conscience de votre valeur, tout va se décanter et vous allez faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Il suffit juste d'avoir confiance en vous, de vous poser et de voir qu'il y a des solutions, qu'il y a un moyen, qu'il y a quelque chose que vous pouvez et que vous allez mettre en place pour votre bonheur. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, la clé du destin, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura servi et que vous aurez un projet magnifique qui va se mettre en place. Voilà, pour vous, je vous dis au revoir et je vais passer au deuxième choix. Au revoir. Voilà, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, protection, je vais vous faire un tirage, le tirage de la croix celtique, un tirage très complet. Bon, j'ai déjà mélangé les cartes, hein, j'ai rangé les cartes, j'ai mélangé les cartes. Et donc, on va voir un petit peu vous, dans quel domaine ça va vous parler. Si vous pouvez apprendre quelque chose sur vous, si vous pouvez avoir des réponses. Alors, c'est pas forcément un exercice facile parce que ça parle à plusieurs personnes en même temps. Ah là, j'ai l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un de stable, de fort, qui a des projets, qui est sûr de lui. Donc vous, bon, il y a de la stabilité avec le 4. Il y a une notion de tactique dans ce jeu avec ce pion de, je pense que c'est des échecs, la tour ou quelque chose comme ça. Ouais, ok. Vous regardez votre futur, vous êtes bien dans votre présent. Ok. On est quand même avec une arcane majeure, donc c'est important. Il y a une notion de stabilité. Alors, ça c'est vous, votre défi. Passé et futur. Le but, votre but dans la vie, là, pour le moment, qu'est-ce que votre âme a envie que vous expérimentiez, que vous compreniez. Après, on a vous, l'entourage, on laisse ça parce que sinon je vais mélanger événements extérieurs et on a un petit résumé du tirage. Ok. Alors, vous, en ce moment, comment vous vous sentez?
8 de bâton, vous êtes dans l'action. Ok, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez des projets qui vous passionnent, euh, vous foncez, vous ne réfléchissez pas. Ok, peut-être pour oublier. Ok, parce que la lune, c'est votre défi. La lune, euh, on est dans vraiment tout ce qui est connexion, intuition. On est dans le monde de la nuit. On peut être dans le doute, on peut être dans les peurs. euh, Donc votre défi, vous là, vous êtes dans l'action très concrète avec le bâton. On réfléchit pas beaucoup, on fonce, on va à droite, on va à gauche, on fait des projets. Vous êtes quelqu'un de très connecté. C'est bizarre ça parce que là on est plus dans votre être intérieur, dans votre façon de, de penser. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, là c'est votre passé. Avec la papesse, vous avez beaucoup de connaissances. D'accord. C'est quelqu'un de très spirituel, de très connecté. Très spirituel, je veux dire, c'est que vous pouvez croire en Dieu, vous croyez en Dieu, vous avez des aspirations, vous avez de l'intuition, vous avez des messages, vous recevez peut-être des messages, vous avez peut-être même des ressentis, plus que des ressentis très forts. Et c'est comme si pour pas que ça vous fait peur, mais que vous essayez de le mettre de côté, que vous pensez que la vie, vous êtes plus concentré sur le concret, le travail, la famille, je gère, je fais les courses, nanana, je cours après le temps, et vous oubliez, voyez, de vous poser, de prendre du temps pour écouter vos intuitions, pour écouter vos ressentis. Parce que l'influence du futur, alors avec le pendu, ça peut être le blocage, mais ça peut être aussi prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Vous posez. On est vraiment là deux cartes très opposées. Le 8 de bâton, c'est l'action pure et dure. Vous voyez, on fonce, on ne réfléchit pas. Et le pendu, il se pose, il n'est pas prisonnier, hein, voyez, il est là, tête à l'envers, pour pas pouvoir bouger, justement, pour pouvoir s'occuper de ses ressentis, pour pouvoir comprendre ce qu'il veut vraiment et pour être au repos, pour être posé. Et quand on a la tête à l'envers, on voit les choses différemment, pour voir un peu, pour prendre du recul et voir les choses d'une autre manière. Peut-être être moins dans le concret et écouter vos ressentis. Peut-être aussi que, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, pour certains, si vous allez peut-être avoir une petite maladie, ou vous tordre la cheville, ou vous voyez un petit truc qui va vous pousser à vous arrêter. Attendez, j'appuie sur pause, j'attends un coup de fil important. Excusez-moi, j'attendais un coup de fil hyper important. Donc voilà, c'est fait. Désolée. Donc, je vous disais que vous avez besoin de vous poser, de prendre un temps d'arrêt pour essayer de vous reconnecter avec vos intuitions. Vous avez des intuitions très fortes. Euh, Parce que le défi de la Lune, on est dans le côté positif de la Lune. On n'est pas dans le côté je sombre, je suis dans la dépression, c'est justement, je me connecte, j'écoute mes émotions, je me reconnecte à tout ce qui est ma sensibilité, ma connectivité, les messages que je peux recevoir. Vous voyez, vous êtes vraiment en contact avec l'eau, dans le monde de la nuit où il n'y a pas de bruit, donc on entend les messages, ça devient de plus en plus clair. Et pour ça, vous avez besoin de vous poser, de prendre de la distance avec ce monde effréné dans lequel vous êtes. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Vous voyez, c'est vraiment là un appel à vous poser et à vous reconnecter à vos ressentis parce que vous en avez beaucoup. Vous êtes très très connecté. Vous avez peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous êtes très connecté. Ok. Le but, votre but.
la tempérance. Ouh, vous voyez, waouh, magnifique. Votre but, c'est d'équilibrer justement l'action et les ressentis. Vous êtes, euh, vous n'êtes pas fait forcément pour être que dans la méditation, je prends du recul, je m'élève spirituellement, bla bla bla, tout ce monde où on peut être à fond dans le monde spirituel et se déconnecter du monde réel. Vous, votre but, c'est comme vous êtes dans l'action, justement, là en ce moment, ça commence à faire froid, vous êtes peut-être dans l'action effrénée, euh, vous avez besoin de tempérer, de tempérance. Tempérance vous aide à équilibrer, à continuer à être dans le monde réel, mais en même temps à écouter vos ressentis. Comment arriver à ça? Le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, c'est l'avarice. Ok. C'est on garde pour soi ce que l'on sait. Alors, ça veut dire aussi que vous avez beaucoup de connaissances. Peut-être que vous n'exprimez pas, vous n'exploitez pas ce que vous savez, ce que vous avez en vous. Vous voyez, c'est là, c'est sur vous, vous le gardez sur vous, mais vous ne l'exprimez pas. Et là, vous avez besoin de faire ressortir ce côté connecté, spirituel que vous avez en vous. Voilà, conseil des cartes. Si ça ne vous parle pas, bien écoutez, ça ne vous parle pas, mais c'est le conseil du jour. Alors vous, comment vous vous voyez? Ça va, vous avez une bonne image de vous-même avec la reine de denier. Vous êtes très connecté aussi à la nature. Vous êtes quand même quelqu'un qui est dans le concret. Côté professionnel, quand même, vous maîtrisez. C'est important pour vous. Mais vous avez tout ce côté, vous voyez, euh, connecté à la nature, connecté à vos ressentis. Voilà, ça c'est vraiment votre travail du mois, du moment. Alors là, l'extérieur, l'influence, comment l'extérieur vous voit, ou l'influence de l'extérieur, on a l'impératrice, le projet. Alors, on vous voit comme quelqu'un de fort et de sûr de vous. Quelqu'un qui sait mener ses projets à bien. Voyez, vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes quelqu'un de très connecté parce que vous voyez, là on a la lune, on a 2 fois la lune. Ça, c'est votre défi. Et ça, c'est comment votre entourage vous voit. Vous vous rendez peut-être pas compte que vous êtes tellement aussi bien, pas tellement, que vous êtes aussi bien connecté. Parce que là, par contre, vous voyez, votre entourage le sait, votre entourage le voit. En plus, cette impératrice, là, elle a un manteau qui est fait d'eau. D'eau, qui est donc quelqu'un qui écoute ses émotions, qui ressent ses émotions, qui ressent peut-être les émotions des autres, qui a beaucoup de connectivité avec l'entourage. Et ça, votre entourage le ressent et le sait. Vous, vous avez peut-être pas vraiment assez conscience ou confiance en vous pour voir à quel point vous êtes connecté. Alors, un événement de l'extérieur qui pourrait venir influencer cet aspect de votre vie, c'est le cavalier de coupe. Ouh, déclaration d'amour. Il y a peut-être pour certains, alors bon, évidemment, surtout pour les célibataires, quoique, une rencontre amoureuse. En tout cas, la rencontre d'une personne, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de ce que vous êtes. En tout cas, il y a quelqu'un de très important qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous apporter un plus. Parce que dans le cours, on est dans le cœur, on est dans les émotions, on est dans les sentiments. Quelqu'un avec qui ça va matcher. Alors, c'est pas forcément amour sexuel, hein. Ça peut être comme un amour à quelqu'un comme un frère, comme une sœur, comme quelqu'un ou une reconnexion d'âme où vous avez l'impression de toujours vous être connu depuis toujours et que là ça match et que du coup vous allez avoir des discussions qui vont vous apporter, qui vont vous faire comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous ressentez vraiment, ce que vous attendez vraiment. Et ça peut être vraiment aussi quelqu'un, ça peut être l'amour, hein, pour certains en tout cas. Et pour finir, voilà, on a les doutes, le 9 d'épée.
ne pas se laisser assaillir. Alors, si vous faites une rencontre très importante, ne vous posez pas trop de questions. Parce que là, avec les doutes, la seule chose qui pourrait vous bloquer, là, dans cette élévation spirituelle, dans cette reconnexion avec vous, avec votre âme, ça serait la peur, le doute, la peur de vous tromper de chemin, l'impression de ne pas être sur la bonne voie. Vous avez confiance en vous, l'empereur est plus dans le concret, vous voyez. Peut-être que ce monde connecté, spirituel, tout ça vous fait peur. C'est possible. Parce que l'empereur, c'est pas l'arcane majeur, c'est pas le personnage du tarot le plus connecté au monde spirituel. Lui, il est plutôt, vous voyez, il correspond bien au vide de bâton. Il est plutôt dans le concret, dans l'action, dans je suis sûr de moi, dans le bélier. Vous voyez, c'est un bélier. Je fonce. Voilà, je réfléchis pas, je fonce. Je passe à l'action. Et le fait peut-être que d'écouter vos émotions, de ressentir vos émotions, de peut-être rencontrer une personne qui va réveiller ça en vous, ça peut vous faire flipper. Vous voyez, vous pourriez avoir des doutes. Mais comme on est avec le 9, on est vraiment dans la fin de cycle, les doutes, pour moi, je pense, ne dureront pas très très longtemps. Voilà tout ce que j'ai à dire pour ceux qui ont choisi le 2, la protection. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le soleil. Le soleil, voilà, choix numéro 3. Je vais vous faire un tirage, le tirage de la croix celtique, et un tirage très complet. Où on verra où ça nous mène. C'est un tirage qui est intéressant parce que je ne sais jamais dans quel domaine on peut ne pas poser de questions, parce que je ne sais jamais dans quel domaine ce tirage va nous mener. Voilà. Alors, tiens, le cœur brisé. Vous voyez ce que je disais? Alors, pourquoi la musique, là, me fait un tour de... Attendez, je vais appuyer sur pause. Je vais appuyer sur pause parce que j'ai peur que... Excusez-moi, je ne sais pas où ça a coupé, j'ai dû régler le problème de la musique parce que j'aime vraiment avoir de la musique quand je tire les cartes. Ça m'aide à me déconnecter du monde réel, de tous les petits tracas, soucis du quotidien, bon, que j'en ai pas des masses, mais bon, et d'être vraiment concentrée sur mes cartes. Voilà, j'espère que j'ai pas coupé ma phrase en plein milieu. Bon, j'en suis fort capable parce que j'ai pas toujours de concentration extrême, mais bon. Alors, la croix celtique, pour ceux qui ont choisi le soleil. Ok, je vais faire quand même une petite coupe pour voir un petit peu ce que les cartes ont à me dire. Ouh, l'huile de denier. Je me pose, je regarde le travail que j'ai accompli, j'admire tous les efforts que j'ai produits depuis des mois, des semaines, des années, et j'ai devant moi le fruit de mon travail. Voilà, j'admire, je prends plaisir, je prends mon temps et je déguste ce moment où je sais que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup investie et j'apprécie ce que j'ai fait. Ok, j'adore le 8 de denier parce qu'on n'a pas souvent, on prend pas souvent le temps de se auto-congratuler. Je ne sais pas si ça se dit, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où on prend conscience de ce qu'on a fait, de tous les efforts que l'on a fournis et d'apprécier tout ce travail parce que parfois on a des projets qui nous demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà. Alors, j'ai les cartes qui commencent à s'abîmer. Ça fait un moment que j'ai ce jeu. Bon, c'est comme ça. Alors, vous, on va essayer de savoir un petit peu. Je vais essayer de savoir dans quel domaine on est. Alors, là, c'est vous actuellement, le 7 d'épée. Vous quittez une situation qui ne vous convient pas. Ok. Vous prenez la fuite. On a la foudre. On a le 4 de coupe. L'ennui, la tristesse. Ça, je la garde pour après. Donc, vous êtes en train de... Là,
En fait, vous avez appris quelque chose, vous avez appris une vérité. Il y a quelque chose qui vous a été révélé, mais d'une manière fracassante. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être un événement bouleversant dans votre vie qui vous a obligé à quitter l'endroit où vous étiez, la situation dans laquelle vous étiez, je ne sais pas, le, la vie dans laquelle vous étiez, ça peut être votre couple, ça peut être votre travail, ça peut être, je ne sais pas, votre entourage. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez dû quitter précipitamment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a été révélé et que vous avez dû changer de chemin, changer de voie. Et d'autant plus qu'avec le défi, on a le cadre de couple. Le cadre de couple, c'est une espèce de nostalgie, de tristesse, d'ennui, du mal à retrouver du plaisir dans la vie. Vous voyez, peut-être vous avez du mal à prendre du plaisir dans les choses simples, dans le quotidien. Euh, L'impératrice. L'impératrice, un projet. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez dû abandonner un projet que vous aviez en gestation depuis longtemps. Alors ça peut être vraiment là, je ne peux pas vous dire pour le moment, ou peut-être que je ne pourrais pas vous dire du tout. Ça peut vraiment être dans un couple, ça peut être avec vos enfants, ça peut être un projet personnel, professionnel, sentimental. Euh, et on a le magicien, le nouveau départ. Oui, il y a quelque chose. Vous avez dû renoncer, voilà le terme exact, renoncer à quelque chose. J'ai l'impression que vous avez dû quitter. Là, vous êtes en train de quitter une situation parce que vous avez appris des vérités. Ok, vous avez pris conscience de ce qui se passait vraiment. Vous avez peut-être pris conscience que vous étiez sur la mauvaise voie. Vous avez peut-être été trompé. Vous avez peut-être, je ne sais pas, il y a quelque chose d'important qui s'est passé et qui vous oblige maintenant à passer à autre chose. Euh, bon, alors on a le nouveau départ, on a un autre projet qui se met en place. Le valet de denier. Vous voyez, vous êtes en train de, oui, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Ok. Pour le moment, vous êtes en train de passer d'un état à un autre, d'une situation à un autre, d'un événement à un autre, d'une façon de vivre à un autre. Vous êtes dans une phase de transition. Voilà. Dans une phase de transition, vous avez peut-être même laissé des plumes, c'est-à-dire que vous avez dû perdre quelque chose dans la bataille, abandonner quelque chose dans la bataille, laisser tomber des choses qui étaient importantes pour vous, faire des choix. Et maintenant, il y a une espèce de ras-le-bol, de nostalgie, de laisser aller, où euh, soit vous êtes en train de souffler et votre cœur, il y a eu tellement d'émotions fortes que vous avez besoin, vous voyez, un petit peu de pause, de répit. Et l'ennui, pour moi, là, il est presque salutaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'émotions fortes. Vous êtes plutôt là posé en essayant de digérer ce qui s'est passé là. Et pour l'influence du futur, quand même, c'est bien, c'est que vous allez recommencer, sortir de cet état un petit peu, on va dire, pas dépressif, mais un petit peu de tristesse, quand même, il y a de la tristesse, pour entamer quelque chose de nouveau. Et ça va fleurir. Vous voyez, cette carte, elle est belle, cette carte du valet de denier, parce que on a cette fleur qu'on arrose, donc on prend soin de ce projet, on prend le temps de le faire grandir. Donc là, vous êtes en train, vous n'êtes pas en train d'ailleurs, c'est dans le futur, vous allez vous reconstruire et vous allez mettre en place quelque chose de nouveau, en accord avec vous-même. Et vous allez prendre votre temps. Vous avez besoin de temps là pour digérer cet événement et pour recommencer, pour remettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de d'harmonieux, qui va être en harmonie avec vous-même. Alors, le but, valet de coupe,
vous reconnecter à votre cœur. Hmm. Peut-être que là, vous avez morflé, que vous avez vécu quelque chose de très difficile. Je sais pas, pour certains, j'ai l'impression, c'est bon, alors c'est vraiment très particulier. J'ai même l'impression que pour certains, ça a été, alors ça peut être la perte d'un enfant, vraiment, voyez, une fausse couche ou quelque chose comme ça. Euh, et pour d'autres, c'est vraiment d'abandonner un projet. Ok. Ça, c'est mais un projet très très important pour vous. Ça peut être un divorce, ça peut vraiment être n'importe quoi. Vous voyez cette carte de 8 de denier, on regarde le travail accompli. Alors vous, vous regardez le travail accompli, et j'ai comme l'impression que c'est plutôt que vous regardez ce que vous avez perdu. Vous êtes en train de peser ce que vous avez pu garder, ce que vous avez dû abandonner, ce que vous avez dû laisser. Et là, on a vraiment un cycle lunaire. Donc pour moi, cet état-là que vous avez d'ennui, de perte, de sentiment d'avoir dû laisser des choses de côté, ça va durer à peu près un mois. Ça va durer le temps d'un cycle lunaire. Voilà. Et vous allez vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet qui sera en accord avec vous-même. Pour ça, le but, votre âme vous demande de vous reconnecter à vos émotions, de ne pas avoir peur d'aimer pour ne pas avoir peur de souffrir, de donner votre confiance. L'as de denier, voyez, comment atteindre ce but? Donner, voyez, donner, ça pourrait être donner votre cœur, mettre en avant votre qualité, partager avec votre entourage. N'ayez pas peur de vous investir dans des relations amicales, sentimentales, professionnelles. Ne vous déconnectez pas de votre cœur. Ça, c'est vraiment le conseil de votre âme, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse souffrance, il y a une grosse perte, et que là, vous avez besoin de, de croire que vous n'allez pas toujours souffrir, que en donnant votre amitié, en donnant votre confiance, en donnant votre amour, vous n'allez pas forcément à chaque fois souffrir. Voilà. Alors maintenant, carte qui va être très intéressante parce que cette carte représente ce que, en fait, comment vous vous voyez là, comment vous vous percevez. Alors, vous êtes à l'arrêt. Vous avez un projet, vous avez des projets dans la tête, vous avez des envies, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Parce que là, ça doit grandir, ça doit mûrir. C'est parfait. Vous n'avez pas une image négative de vous-même. N'oubliez pas que tout à l'heure, j'ai fait tomber cette carte. C'est pour certains, c'est marrant que ça me revienne maintenant. Pourtant, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il y avait le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui est la carte du chagrin, de la trahison, de la tristesse, du cœur brisé. Vous voyez? Et ça, pour moi, la carte, elle était importante parce que cette révélation-là, cette foudre, c'est quelque chose que vous avez appris et qui a remis en question votre... Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là. Voilà, le 3 d'épée, vous voyez la souffrance. Celle-là, on l'avait tout à l'heure, hein, elle est tombée. Et là, si j'y repense, c'est qu'elle est importante. Elle est tombée. Et ça, vous devez, voyez, vous devez soigner votre cœur. Le valet de bâton, le valet de coupe, c'est vraiment un nouveau cœur. Là, vous voyez, on a les deux mains avec le cœur au milieu. N'ayez pas peur de donner votre amour. Ne vous coupez pas de votre cœur. Voilà, ne devenez pas quelqu'un d'aride parce que vous avez souffert. Voilà. Et là, projets pro qui vont vous aider. Vous avez des projets, bon, vous avez peut-être juste des idées, vous n'avez peut-être pas encore un projet, vous avez peut-être juste des idées, une idée de voyage, une idée d'aller de l'avant, une idée de changer de vie. En tout cas, pour l'instant, c'est là, vous avez ce travail à faire de reconnexion à votre cœur, d'avoir confiance en vous, de ne pas avoir peur d'un nouveau départ, mais surtout, si vous avez des projets, ne vous déconnectez pas de vos émotions ni de votre cœur. Continuez de croire en vos émotions. L'extérieur, on a la reine de denier.
Bon, l'extérieur vous voit comme quelqu'un peut-être d'un peu froid, parce que cette reine de denier, bon, le denier, on est dans le professionnel, on est dans l'argent, on est dans le concret. Donc peut-être que pour vous protéger, vous vous donnez l'image de quelqu'un d'un petit peu distant. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très connecté. Vous voyez, vous avez toute cette nature autour de vous, vous avez des branches qui vous sortent de la tête, donc vous êtes quelqu'un très connecté, de très connecté à la nature, qui a besoin de toucher de la terre, de sentir des plantes, d'avoir des fleurs. Et pourtant, on peut vous voir comme quelqu'un d'un petit peu distant. Je pense que c'est par protection. Événement extérieur, le pendu. Vous allez... Oh, on a le monde, magnifique. Vous terminez avec le monde. Événement extérieur, il y a peut-être quelque chose qui va vous bloquer. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui va vous pousser, qui va vous obliger à vous arrêter, à prendre un temps de pause, pour prendre du recul, pour regarder les choses différemment, pour comprendre, avoir le temps de comprendre votre passé, pourquoi ça vous est arrivé, pourquoi vous avez réagi comme ça, qu'est-ce qui vous a fait souffrir, pourquoi là vous n'arrivez pas à avoir des émotions, à ressentir ce que votre cœur vous dit, comme si vous étiez là coupé de votre cœur, que vous n'arriviez plus à ressentir les choses et que là, ce temps d'arrêt va vous obliger à vous reconnecter. Il y a quelque chose. Parfois, je l'avais dans un des premiers tirages là. Parfois, ça peut être, je sais pas, on se pète le pied, on se fait mal à la main, ou on se fait mal au genou et on est bloqué pendant 3 jours, ou on attrape un petit rhume, ce qui fait qu'on reste à la maison couché au lit et on est obligé de réfléchir, de penser, vous voyez, un petit temps d'arrêt qui va vous obliger à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à comprendre. Et on termine avec une carte magnifique, la carte du monde, fin de cycle. Vous clôturez un cycle et vous en commencez un nouveau. Vous comprenez pourquoi vous avez vécu tout ça. Vous digérez tout ce que vous avez vécu pour recommencer quelque chose de nouveau. N'oublions pas que dans le futur, on a le magicien. Le mage, il repart sur un nouveau projet, mais il a des connaissances, il a des acquis, il a tout sur la table. Vous voyez, dans le tarot de Marseille, le magicien a tout. Voilà, regardez. Le magicien a tout sur la table pour mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a quand même des connaissances et on a tous les domaines, le cœur, le mental, le travail, l'action. Donc, vous êtes en train de fermer un cycle. Pour ça, vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. N'ayez pas peur de donner pour repartir à zéro. Peut-être que c'est le moment de paraître un petit peu moins froid et distant par rapport à votre entourage, parce que je pense que pour vous protéger, peut-être que vous en rendez pas compte, vous mettez peut-être des distances avec l'extérieur. Et sinon, voilà, la petite graine est en train de pousser, des projets sont en train de fleurir, ça va arriver. Vous allez repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite écoutez, très belle journée ou soirée, ça dépend quand est-ce que vous allez regarder. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.